Eh bien bonjour et bienvenue tout le monde sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review de ce GM Gold District Type. Et bah finalement il est pas si mal que ça, hein, ce petit GM. Une fois monté je le trouve vachement plus sympa que déjà premièrement sur l'image de la boîte, mais que sur les images du modèle sur la notice. Voilà, je trouve il est simple mais il a une certaine classe. Voilà, j'aime beaucoup. Alors évidemment, il a une forme assez humanoïde, donc du coup, ça me plaît un peu plus. Mais voilà. Alors, bah évidemment, les points noirs, c'est quasiment toutes les parties qui sont en deux parties, hein, les jambes, etc. Donc ça, c'est toujours galère, il va falloir s'y coller. Mais bon, en dehors de ça, non, je le trouve assez sympa. Niveau articulation, on va voir ensemble, bon, ça va, hein, ça fait le taf. Évidemment, on n'est pas sur du kit de 2017-2018, mais voilà. C'est un bon petit GM, simple et efficace. Alors, on va voir ça d'un peu plus près. Hop. Donc avec ce kit, nous allons avoir du coup la main qui est fournie avec le Beam Saber. Pas terrible. Pas terrible, terrible. Et puis on va avoir une main ouverte. Alors on va essayer de faire ça proprement. Voilà. Une main ouverte assez jolie par contre, hein, avec des beaux détails. Là-dessus rien à dire. C'est dommage qu'il n'y en ait qu'une. Mais bon, au moins elle a le mérite d'être là. Ensuite le modèle, il est là. Donc, comme je disais évidemment, bah, toutes les parties des jambes en deux parties. Ici au niveau des chevilles en deux parties. Les épaules, ça va, c'est assez bien foutu. On voit pas de, il n'y a pas de ligne au milieu qui coupe. On l'a par contre sur le torse, bien évidemment. Et puis au niveau des bras, hein, au niveau des bras en plein milieu, voilà. Donc bon, ça il va falloir malheureusement le travailler parce que même si parfois je fais mon feignant, là c'est beaucoup trop visible. Donc va falloir le faire. Et puis après, le petit truc qui me pose un peu souci esthétiquement, c'est au niveau de son arme là, avec le poignet. On a en fait ici ce truc qui fait que on est carrément obligé de tordre le poignet. Donc ça fait un petit peu bizarre. J'aime pas trop, mais bon. Après voilà. Je pense que s'ils l'ont fait comme ça doit être pour une raison précise. Normalement, en fait, je vais enlever le petit bouclier. Que je casse pas tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai enlevé? Je vais enlever le haut de la main. Donc normalement, je crois que son arme, en gros, on la tient comme ça. Voilà, il y a un truc dans ce style-là, en fait, où ça fait un peu mitraillette allemande. Donc on devrait, je pense, tourner peut-être comme ça, et puis le bras comme ça. Enfin, en gros, je m'applique pas trop, mais c'est censé donner un truc un peu dans ce style-là. Voilà. Donc là, du coup, on va dire que ça paraît naturel quand c'est tenu comme ça. Mais par contre, voilà, quand il laisse pendre son arme le long de ses jambes, je trouve que ça fait pas forcément hyper naturel. Voilà. Après, bon, c'est des détails. Sinon, au niveau du reste, et ben, au niveau des articulations, la tête, elle tourne. Ah, elle tourne, même elle s'arrache même. Voilà, bon. Elle tourne, mais il faut pas trop forcer parce qu'en fait, au niveau de derrière la tête, ça va bloquer. Ici, on a le haut d'un Beam Saber, mais qui sert pas à grand chose, hein. C'est vraiment en décoration, puisque de toute façon, on peut pas mettre de lame dessus.
Au niveau des bras, ici, ça tourne entièrement. Ici, on peut pas trop l'allonger, puisqu'en fait, vous allez pouvoir faire ça, mais il faut bien tenir en même temps, parce que sinon le bras va partir. Donc il faut renfoncer le bras. On peut le mettre droit, comme ceci. Ici, on va pouvoir tourner. Et puis ici, on va pouvoir le plier. Pas plus que ça. Donc voilà pour les bras. Alors, en fait, quand on veut l'élargir ou le rapprocher de la taille, il faut vraiment tenir l'épaule, parce que sinon l'épaule se barre. Au niveau du torse, alors on ne peut pas l'avancer d'avant en arrière, ça c'est mort, et on peut le faire pivoter un tout petit peu. Oui, même carrément en fait. Donc le torse pivote à 360. Au niveau des jambes, les pieds, vous allez pouvoir les plier comme ça, pas plus. Comme ça, pas plus. La jambe, elle va se plier pas plus que ça, puisque de toute façon là vous êtes bloqué par la jupe arrière qui est en un seul bloc. Devant, vous pouvez la remonter jusque là. Donc c'est du classique, hein. Pas plus, pas moins. Au niveau du grand écart, à la Jean-Claude Van Damme, vous allez pouvoir faire jusque là, pas plus. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Donc oui, c'est simple, mais voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un gros kit, hein, c'est un soldat de base. Donc voilà, il y a le minimum syndical, mais qui est largement suffisant de toute façon. Et puis non, je le trouve pas trop mal. Voilà, il y a des belles nuances entre le gris du torse et puis les gris noirs, ça c'est bien foutu. Là, il ressort assez blanc, mais c'est pas vraiment du blanc, hein, c'est vraiment du gris assez clair. Donc voilà, et puis j'aime bien aussi ces parties-là, avec du coup au niveau des genoux à l'arrière, les tuyaux que je trouve font assez réaliste. Le backpack, bah, il est classique, hein. Et puis au niveau de la tête, elle est pas mal, hein. Voilà. Donc un petit soldat simple, efficace. Pas moche. Enfin moi en tout cas je le trouve pas moche. Après voilà, c'est une histoire de goût personnel, mais bon. On va s'attaquer maintenant du coup à la peinture. Donc je vous dis donc à tout de suite. Et voilà, voici le kit fini d'être peint et verni. Donc ça rend plutôt pas mal, hein, le rendu est sympa. Alors j'ai commis quelques erreurs pour le coup, que ce soit au niveau de la peinture et puis au niveau de mon analyse de l'utilisation des stickers sur ce kit. Je vais vous expliquer ça. Alors au niveau de la peinture, je suis pas totalement satisfait, puisque je pense que j'ai pas assez éclairci les parties blanches, gris très claires, et j'ai peut-être trop éclairci par contre les parties foncées. Ce qui fait que le contraste n'est pas, il est pas saisissant, quoi. Il saute pas aux yeux. On voit qu'effectivement il y a deux teintes de couleurs sur ce kit, mais ça ressort pas comme j'aurais souhaité que ça ressort. Après, en dehors de ça, niveau peinture, ça va. Mais je vais montrer ça d'un peu plus près. Voilà, ce que je veux dire, c'est que je trouve que voilà, les parties blanches, je les ai pas assez éclaircies, et les parties gris, je les ai un peu trop éclaircies. Voilà. Bon. Après, c'est vrai que là, il y a beaucoup de. C'est une cabine photo, donc il y a beaucoup de lumière. Ça se voit un peu moins quand il y en a moins. Mais bon, voilà. Et puis au niveau des stickers,
j'ai un peu merdé parce qu'en fait, alors il y en a que je savais que j'allais les utiliser comme bah, au niveau des épaules, les deux jaunes, on va essayer de, voilà. Donc les deux jaunes, et puis ici, donc le petit V-Fin jaune, c'est un stickers aussi. Mais je l'ai utilisé parce que je trouvais qu'il était assez joli, et était un peu métallisé, et puis ça m'évitait du coup de le peindre, voilà. Donc ça m'a fait gagner du temps là-dessus, et puis même vernis en mat, il ressort bien. Les stickers sur les épaules, bah, ils sont sympas. En plus, j'ai regardé, je les avais pas sous forme de water décalque, donc des décalques à l'eau. Donc là, du coup, je les ai utilisés, mais voilà, malheureusement, on voit que c'est épais et ça manque de réalisme. Au niveau du bouclier, là où j'ai merdé principalement, c'est que je pensais que le sticker, qui est en fait, il est rouge métallique. Et je pensais que du coup, en passant déjà, en mettant ma première couche de vernis brillant avant d'effectuer mes panel line, je pensais que ça allait du coup fondre un peu les deux ensemble et faire perdre la brillance du stickers. Et puis en fin de compte, quand j'ai verni en mat, il était toujours assez brillant. Ce qui fait que là, on voit clairement, il ressort vraiment clairement. Donc c'est dommage. Mais en même temps, voilà, ce motif-là, je l'avais pas non plus en stickers. En. Pardon, pas en stickers. En décalque. Donc du coup, si je voulais vraiment le mettre sur bouclier, j'avais pas le choix, il fallait que j'utilise celui-là. Bon, malheureusement, ça fait pas très joli. Bon, tant pis, voilà, c'est fait. Et puis dans la foulée, j'ai utilisé ceux qui se mettent à l'angle, enfin, dans les parties un peu d'aération du casque. Bon, ceux-là, ça va. Ça donne pas trop mal. Vernis en mat, ça fait perdre un peu de brillance. Et puis du coup, ça donne un petit peu de détaillage. Voilà. Je crois que c'est tout. Il y en a en dessous qu'on voit pas beaucoup. Voilà, il y en a deux même. Et puis, il y en a deux au niveau derrière. Voilà. Bon, ça m'a évité du coup de sortir les pinceaux et de peindre. Ah oui, et puis au niveau des grilles d'aération des épaules. Voilà. Donc je pensais que du coup, les vernir en mat, ça allait atténuer la brillance. Et finalement, ils sont quand même vachement brillants puisque ça n'a pas trop atténué par certains endroits. Bon, bref, voilà. On va dire, je l'ai pas réussi comme j'aurais souhaité, enfin comme j'imaginais le résultat final en ce qui concerne ce kit. C'est pas très grave. Après, voilà, il est pas moche non plus. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à mes goûts personnels, je ne le trouve pas moche. Ça reste un GM, hein, ça va. C'est pas non plus un Freedom, etc. Mais bon, voilà. Bah, ce petit kit, oui, je le recommande évidemment, déjà parce que premièrement, c'est un kit à petit prix, hein. Vous pouvez l'avoir en import aux alentours de 6 €, donc ça veut dire qu'en France, comptez 6 €, vous multipliez à peu près par 2 pour ce qui est du coup, bah, déjà les frais du magasin français qui doit quand même prendre une petite marge pour vivre, pour manger, rajoutant les taxes, la douane, etc. Ouais, je pense que vous pouvez l'avoir aux alentours de 12-13 € en France, à mon avis. Euh, allez, peut-être jusqu'à 15 €, on va dire, ça va dépendre des magasins. Ouais, plus laisser tomber, hein, ça vous coûtera moins cher de le prendre en import. Et puis voilà. Donc un petit kit assez sympa qui se fait assez rapidement. Voilà. Que dire de plus? Bah pas grand-chose, hein. Je sais pas ce que vous en pensez de ce kit-là. Il est bon bah voilà, ça fait partie des kits. Comme j'ai dit, hein, c'est des soldats de base. Ils sont fabriqués en série, hein. C'est pas des mobile suites de héros ou de protagonistes principales, mais voilà, ils ont le mérite d'exister. Ils sont pas moches, hein, donc voilà. J'en ai encore quelques-uns des GM à réaliser, hein. J'ai le GM Command et puis le GM Command Space. Et puis je crois que c'est tout en GM que j'ai en stock. Il doit me rester ces deux-là, je pense. Voilà. Donc on en verra d'autres, hein. Peut-être pas tout de suite, c'est histoire de pas vous gaver en faisant toujours la même chose, mais voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.